Hey, salut à tous! Alors, c'est moi Michel de la chaîne Summer Blue. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Donc, aujourd'hui, je viens pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est pour un tuto maquillage. On me l'a beaucoup demandé. Donc, du coup, j'ai décidé de la faire. J'ai pris quelques petits produits, notamment ce que je vais me servir comme palette. En fait, c'est celle-ci. C'est la Adopt Oh My Dream de chez Adopt. C'est Sandria26 France qui l'a faite. Donc voilà, je vous laisse admirer le packaging. Voilà. Et le derrière qui se présente comme ceci. Donc je suis désolée, hein, elle est un petit peu sale, elle a un peu des pets partout. Mais bon, quand j'ai déménagé en fait, tout simplement, elle s'est un peu cassée, on va dire. Donc voilà. À l'intérieur, elle est assez sale puisque bah voilà, je l'ai fait tomber plusieurs fois. Et puis voilà. Donc je vous montre les couleurs. Donc ici c'est un blush, ici c'est une espèce de bronzer mais qui est beaucoup trop clair pour... Enfin non, il est foncé, presque orangé en fait. Et ici on a un blanc pailleté, un marron pailleté glacé, un rose mat, un beige mat, un espèce de cuivré un peu. Ici, attendez, je vais faire de cette main-là, ça sera plus facile pour vous. Donc voilà, on a un cuivré juste là. Bon, les pinceaux sont tombés, ce n'est pas grave. On a un... je suis désolée, je sais pas décrire les couleurs. Enfin voilà, un marron foncé ici et un noir. Et lui, je dirais c'est plus un rouge brique un peu. Donc voilà. On va enlever les petits pinceaux parce que sinon ils vont tomber, je sais pas. Donc je vais vous faire un make-up avec cette palette. Donc je vais commencer tout de suite parce que je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps. Je vais faire le teint. Donc normal, hein, je mets... donc pour mon teint, je vais utiliser la bébé crème, un anti-cerne, une poudre de chez Kiko et mon pinceau de chez Kiko avec mon pinceau pour le blush et la poudre. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui concerne les yeux, donc je vais utiliser la palette et mon mascara. Donc c'est le mascara longueur waterproof. Il n'y a pas vraiment de nom. De chez Yves Rocher, donc c'est le bleu comme ça. Hop. Et pour les lèvres, je vais utiliser ce gloss là. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Je vais appliquer mon fond de teint, mon anti-cerne et ma poudre. Donc ça, je vais le faire tout de suite et on se retrouve juste après. Et donc voilà, j'ai appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne. Maintenant, je vais appliquer la poudre. Donc voilà. Comme ça, chez Kiko, j'aime beaucoup le packaging qui est un peu condensé, enfin un peu comme un petit coussin quoi. Et donc, je vais y aller. On va appliquer la poudre. Donc on n'hésite pas à en mettre, hein, c'est vraiment pour que là, le fond de teint tienne un petit peu, enfin le fond de teint, la bébé crème ou fond de teint, enfin ce que vous utilisez d'habitude. Donc voilà. Ensuite, on va passer donc aux yeux. Donc quand j'ai fini de préparer mes trucs pour le teint, voilà. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc je vais prendre un petit pinceau. Donc voilà, je prends la palette. Je vais prendre le rose qui se trouve... Et ben voilà, je vais l'appliquer la palette, ça sera plus facile. Donc je vais prendre le rose qui se trouve ici pour mettre dans le creux de paupière. Donc tout simplement, bah voilà, je vais le prendre. Donc on va le poser. Je vais prendre mon petit miroir transportable. Alors, la palette est extrêmement, mais extrêmement poudreuse. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, j'en avais pris 10 fois trop, donc on n'hésite pas à
tapoter l'excédent comme ceci. On n'enlève pas tout non plus, hein, bien sûr. Et on va en fait le mettre dans le creux de paupière, donc ici. En faisant des mouvements un peu à droite, à gauche, à droite, à gauche. On n'hésite pas à rajouter de la couleur pour que ça soit plus intense. C'est pour vraiment ouvrir le regard. On va en rajouter encore un peu. Pas trop non plus parce qu'après ça fait beaucoup. Mais bon. Après on estompe. Moi j'estompe avec le même pinceau. Parce que j'ai pas beaucoup de pinceaux, donc du coup bah je fais un peu avec ce que j'ai. Parce que j'ai pas vraiment d'autres pinceaux, donc voilà. Et après on estompe un peu, on floute un petit peu tout ça. On en met un peu sur la paupière mobile tant qu'on y est. Et voilà, je vais en rajouter un peu parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Taper l'excédent aussi. Voilà. Donc voilà. Ensuite, donc maintenant que j'ai fait cette couleur, donc voilà. Le nuage de poussière vient de partir. On va prendre ce marron là. Voilà, si je vous montre correctement, ce marron ici. Essayons de ne pas mettre son doigt dans la palette si c'est possible. On en prélève un petit peu. Et en fait, on va mettre ça dans le coin pour éveiller le regard. Donc on n'hésite pas à en prendre. On tapote l'excédent. Cette palette est assez poudreuse, donc si vous n'aimez pas trop ce qui est poudreux, vous préférez tout ce qui est en crème, etc. Je vous invite à ne pas l'acheter, enfin voilà quoi. Parce qu'elle est assez poudreuse et donc du coup il y a souvent des chutes, donc il faut souvent faire comme ceci pour enlever les chutes ou prendre un coton humide si jamais vous avez mis quelque chose de collant sur votre peau. Ce qui m'est arrivé une fois. Vous prenez un coton humide ou autre et puis donc là vous allez en fait mettre sur le côté de l'œil ici et en fait après vous allez le flouter. Donc là voilà, on floute un petit peu tout ça, on rectifie si c'est pas droit. On reprend un peu de matière, encore un petit peu. Et donc voilà. Le résultat pour l'instant, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Et ensuite, pour réveiller le regard, vous allez prendre cette couleur-là. Donc le marron glacé comme ceci. Vous allez le prélever au doigt parce qu'il n'est pas très bien pigmenté. Enfin, il est pigmenté, mais uniquement quand vous le prélevez. Enfin, vous allez rien voir d'ici. Peut-être que vous voyez quelque chose ici. Je suis désolée, mais sans mes lunettes, je vois pas grand-chose. Et on va l'appliquer en fait au doigt tout doucement sur la paupière mobile. Histoire de mettre un peu de lumière à tout ce make-up. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Hop. Appuyez pas trop sur votre paupière, hein, parce que c'est quand même votre paupière, donc ça risque de faire mal après. Et après vous tapotez un peu comme ça pour faire ressortir le pigment. Bon, bien sûr, je suis pas maquilleuse professionnelle, hein, j'ai pas fait de concours de maquillage, enfin de tout ça. Vous prenez un Kleenex, bien sûr, si vous en avez plein les doigts. Voilà, mais je suis pas experte en maquillage, hein, donc voilà. Et ensuite, je vais prendre l'embourron de la palette. Voilà. Je vais prélever en fait le blanc qu'il y a et je vais le mettre en fait au coin interne de l'œil pour rajouter de la lumière.
Et ensuite, je viens le flouter avec mon doigt. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Il ne nous reste plus qu'à mettre le mascara. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié l'étape la plus importante, le blush. Donc on va prendre le blush. Donc il n'est pas très bien pigmenté, donc il faut en prendre une quantité assez énorme, comme sur le pinceau. Pas autant, hein, mais voilà. Moi j'en prends comme ça. Bon, la palette ne tient pas, ce n'est pas grave. Hop. Je me tourne par là parce qu'il y a ma fenêtre. Hein. J'ai pas beaucoup de luminosité, donc je fais avec. Et ensuite on va appliquer donc le mascara. Donc vous savez, je vais passer cette étape. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Donc pour les yeux, vous voyez, on voit bien la couleur et tout. Ça fait un peu cat eyes, comme on dit. Le teint, ça va à peu près. Et pour la bouche. Donc voilà, j'espère que ce tuto make-up vous aura plu. Et puis, à une prochaine vidéo. Salut, salut!